Nous poursuivons donc notre petit parcours sur les 10 attitudes spirituelles de Thérèse de l'Enfant Jésus. Aujourd'hui la 3e, espérer en la miséricorde divine. Après donc les 2 premières, la première c'était supporter avec douceur les imperfections, et puis la seconde s'appuyait sur sa faiblesse et sa petitesse. Donc ici, Thérèse déchiffre ce qu'elle vit à partir des miséricordes de Dieu dans sa vie. Seigneur, tu m'as choisi dès ma plus tendre enfance et je puis m'appeler l'œuvre de ton amour. Elle espère comme l'enfant qui s'abandonne en toute confiance dans un amour prévenant. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Au fond, c'est simple, quand on lit Sainte Thérèse, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Donc, dans une première réflexion, l'abandon et la confiance de l'enfant. L'espérance en l'amour divin se manifeste surtout dans les petites choses de chaque jour. C'est dans la réalité quotidienne que Thérèse expérimente la pauvreté de son être inachevé, mais comblé, car offert gratuitement à la puissance de la miséricorde de Dieu. Elle ne laisse rien passer pour elle-même et les novices dont elle est la maîtresse, sans en avoir officiellement le titre. Elle débusque la moindre émotion, la moindre impatience, afin de toujours faire la vérité et de s'émerveiller de la tendresse de Jésus, qui comble ses espérances et surpasse ses désirs. Je suis bien plus heureuse d'avoir été imparfaite que si, soutenue par la grâce, j'avais été un modèle de douceur. Cela me fait tant de bien de voir que Jésus est toujours aussi doux, aussi tendre envers moi. Ah, dès à présent, je le reconnais, oui, toutes mes espérances seront comblées. Oui, le Seigneur fera pour nous des merveilles qui surpasseront infiniment nos immenses désirs. Ce dynamisme de la vocation thérésienne a 2 volets. D'un côté, la reconnaissance de notre néant, de nos imperfections, et de l'autre, la foi confiante en la miséricorde divine. Cette vocation se manifeste dans la vie de Thérèse par une confiance amoureuse semblable à celle de l'enfant qui se sait tendrement aimé de Dieu. Plus elle est consciente de sa faiblesse, plus la confiance en Dieu augmente. Cette confiance, œuvre de l'espérance et de l'amour, l'empêche de trop mettre l'accent sur la distance qui la sépare de l'amour de Dieu et du prochain. Important ça, hein. Cette confiance, espérance, l'empêche de trop mettre l'accent sur la distance qui la sépare de l'amour de Dieu et du prochain. Elle voit plutôt les possibilités infinies contenues dans la miséricorde divine. Une lettre écrite le 17 septembre 1996 à sa sœur et marraine Marie du Sacré-Cœur donne un excellent aperçu de la confiance qui l'anime, de sa petite doctrine, cette science d'amour, qui lui vient de son expérience de la miséricorde divine. Le fondement de sa confiance n'est pas en elle-même, dans ses désirs ou vertus, mais en Dieu seul. Mes désirs du martyr ne sont rien, ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens dans mon cœur. Ces désirs sont une consolation que Jésus accorde parfois aux âmes faibles comme la mienne. Comment pouvez-vous dire après cela que mes désirs sont la marque de mon amour ? Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Ma reine chérie, pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre ? Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à rester pauvre et sans force.
Restons donc bien loin de tout ce qui brille, bling bling, aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir, alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Oh, que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Et je disais bling bling parce qu'il peut y avoir un bling bling spirituel aussi aujourd'hui, où on court après des grâces sensationnelles, et Thérèse nous montre un autre chemin. Thérèse est une femme d'espérance qui sait que Dieu comblera ses désirs. Cette vertu théologale qui vient de Dieu n'est pas un optimisme béat en la vie, mais une confiance totale en Jésus. À propos de sa fonction auprès des novices, elle écrit « J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il était nécessaire pour que je nourrisse l'âme de mes sœurs. » Désir, abandon, confiance, voilà les principaux éléments de l'espérance thérésienne. Thérèse a la même légèreté, la même audace que la petite fille Espérance de Péguy. L'Espérance, cette petite fille de rien du tout qui se promène entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité, soutient la foi de son élan pour être toujours mieux au service de l'amour gratuit. Une foi espérante. Pour Thérèse, la foi est espérante. De cette espérance qui est élan vers Dieu, mouvement de la volonté tendue vers la possession de l'amour. C'est le désespoir surmonté, disait Bernanos. Cette foi espérante s'insère dans son existence féminine, le lieu d'ancrage de la parole de Dieu. Elle n'est pas à côté de sa vie, elle se développe avec elle, en lien avec les névroses, les obsessions et les blessures de son enfance, que l'amour purificateur de Dieu finira par guérir. C'est au sein de la souffrance que sa foi espère en un Dieu qui ne l'abandonnera jamais. On aura beau étudier la psychologie de Thérèse, surtout la problématique inconsciente qui s'est nouée durant sa petite enfance, il y a un mystère chez elle, comme en chaque être humain, qui n'appartient qu'à Dieu seul. Minimiser cette action de Dieu, c'est réduire Dieu lui-même à la dimension de nos recherches bien limitées. Enfant, elle a eu des blessures psychiques, dont l'amour de Dieu l'a guérie. Il lui a fallu du temps avant que son être personnel ne s'unifie et se structure, avant que sa force intérieure ne prenne le dessus et que la vie soit pleinement victorieuse en elle. Au contact de Dieu, par la foi en sa grâce, Thérèse finit par obtenir une santé d'âme et une fraîcheur spirituelle contagieuse. Cette santé d'âme survient à Noël 1886, à l'aube de ses 14 ans. Il a fallu que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en ce moment. Elle décrit cette expérience de foi qui appartient au mystère de sa maturation humaine et spirituelle. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie de grâce du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta, le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs, désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Il y a chez Thérèse un avant et un après cette conversion de Noël qui montrera tout le changement opéré, nous la rendant encore plus humaine parce que consciente de ses faiblesses et de sa petitesse.
Blessée par de multiples séparations, mort de sa mère, entrée de 2 de ses sœurs au Carmel, elle demeure fragile et se sent incapable de sortir de l'enfance. Elle a 14 ans. Sa misère attire la miséricorde. 4 attitudes découlent de cette miséricorde qui entre dans son cœur. Avoir une bonne volonté, faire son possible, laisser faire Jésus, s'oublier pour faire plaisir. Dans le récit de sa conversion, Thérèse nous rappelle que le Seigneur regarde l'intention, la bonne volonté, la conscience droite, et que cela lui suffit. Ensuite, il suffit de faire son possible et de laisser Jésus agir en nous. Forte de la charité divine qui enivre son cœur, elle accueille cette grâce de l'Esprit Saint qui se manifeste par le besoin de s'oublier pour faire plaisir. Sa pratique de la foi espérante témoigne que la grâce divine ne détruit pas la nature, mais qu'elle l'équilibre, l'unifie, la transforme progressivement. Dieu ne se laisse pas décourager par nos névroses et nos traumatismes. Ceux-ci sont la matière avec laquelle s'exerce sa miséricorde, la faille par où entre sa lumière. Le regard de Thérèse découle de sa pratique de miséricorde. Ce regard de bonté lui vient surtout de l'acceptation de ses limites et de son abandon en un Dieu Père que Jésus révèle par toute sa vie. Dans cette expérience filiale, où elle se reconnaît fille bien-aimée du Père avec Jésus, elle accède à la maturité dans l'Esprit Saint. L'action libératrice du Dieu trinitaire est indissociable de l'expérience de sa pauvreté. Elle sait que ce Dieu, qui n'est pas une idole ou un reflet d'elle-même, peut en un instant changer un cœur, comme il l'a fait pour elle à Noël, d'où la confiance joyeuse en la puissance infinie de sa miséricorde. Thérèse remplace ainsi la religion de la peur par la religion de l'amour. Sa méditation de l'Évangile lui montre un Dieu près des pauvres, des petits, des enfants, des simples. Le Dieu Tout-Puissant se dévoile dans la faiblesse d'un enfant à la crèche. Il devient petit, vulnérable et pauvre jusqu'à mourir sur une croix dans un dénuement total et ressuscité dans la gloire le 3e jour. La folie d'espérer, il y a en l'être humain une part irréductible d'utopie qui le pousse à rêver d'un monde meilleur. Nous savons que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. L'histoire est jalonnée de morts, de trahisons, de blessures, de guerres. La vie de Thérèse est un lieu d'espérance. On y entend une musique qui vient de l'enfance inaltérée, enfin retrouvée. La jeune carmélite y chante les miséricordes du Seigneur comme si c'était le premier chant d'amour. Thérèse risque son avenir en tenant le pari de l'espérance en Dieu, un jour à la fois. Elle sait attendre, car elle aime, de cet amour théologal qui espère tout. Ce qu'elle a à vivre aujourd'hui, Dieu lui donne la grâce de le vivre, comme il le fait aussi pour nous, sans que nous ayons à nous inquiéter du lendemain. Peggy disait que l'espérance est la foi que Dieu aime le mieux. Pour la sainte, l'espérance est toujours de l'amour en acte. C'est un tourbillon de vie qui lui insuffle une confiance inébranlable. C'est aussi un feu purifiant, un chemin de joie, une fête de la miséricorde divine, un grand désir du ciel. Le ciel, qui est l'amour enfin possédé, captive son espérance. Un peu plus d'1 an après son entrée au Carmel, elle écrit à sœur Agnès « Je souffre, mais l'espoir de la patrie me donne du courage. Bientôt, nous serons au ciel. Là, il n'y aura plus de jour ni de nuit, mais la force de Jésus fera régner une lumière sans égale. Sa souffrance sera immense lorsque l'objet de son espérance, le ciel, lui sera enlevé durant les 18 derniers mois de sa vie. Depuis longtemps, Thérèse se sent étrangère sur cette terre. Ce n'est pas que la vie soit sans intérêt, elle ne perçoit tout simplement plus les charmes du monde. Assoiffée d'infini, elle sait que la vie passe
et que le temps est un sursis avant de contempler la beauté de son bien-aimé. Elle écrit à Céline, « La vie, c'est un trésor. Chaque instant est une éternité de joie pour le ciel, une éternité de voir Dieu face à face, de n'être qu'un avec lui. Il n'y a que Jésus qui est, tout le reste n'est pas. Aimons-le donc à la folie, sauvons-lui des âmes. » 7 ans plus tard, lorsqu'elle est dans la nuit de la foi, cette folie d'aimer Jésus est devenue l'amour fou de Jésus pour elle. Dans une parabole, elle se compare à un petit oiseau que l'aigle éternel nourrit de sa propre vie. Elle répond à cette folie d'amour par une autre folie, celle d'espérer. Aigle éternel, tu veux me nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerait dans le néant si ton divin regard ne me donnait la vie de chaque instant. Jésus, laisse-moi, dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu, devant cette folie, que mon cœur ne s'élance pas vers toi? Comment ma confiance aurait-elle des bornes? Ah, pour toi, je le sais, les saints ont fait aussi des folies, ils ont fait de grandes choses, puisqu'ils étaient des aigles. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses, et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton amour m'accepte comme victime. Thérèse espère en l'amour qui épouse sa fragilité, c'est sa folie à elle. Devant les actions inimitables des saints, elle oppose sa faiblesse. Elle peut être sainte tout en restant petite. Ma folie à moi, c'est d'espérer. Rappelons-nous la lettre du 17 septembre 1896, dans laquelle elle écrit à sa sœur Marie ce qui plaît à Jésus. Elle y souligne ces mots. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Elle ne s'inquiète donc pas de l'avenir, car elle sait que Dieu veille sur elle. Sa foi espérante se vit dans l'instant présent, où elle confie tout à la miséricorde divine. Sa vie est dans la main du Père qui lui donne sa vie, Jésus. En ces temps de désarroi amoureux, du jetable après usage, du matérialisme avilissant, où tout se consomme dans la confusion, reste cette folie de Thérèse, espérer contre toute espérance. La sainte nous interpelle discrètement par son audace à ne pas se décourager. Elle nous invite à une longue patience dans les épreuves, à reprendre le dur labeur de la confiance, parce que Dieu n'est que fidélité et miséricorde. Elle connaît bien les tiraillements et les inquiétudes de notre humanité. Même au sein de la nuit de la foi, son espérance est chevillée au cœur de Dieu. Totalement libre, elle fait sienne cette parole de Job qui a ravi son cœur depuis son enfance. Quand même Dieu me tuerait, j'espérerais en lui. Le lieu de son espérance est le lieu de sa liberté, le lieu où Dieu manifeste sa miséricorde. Mais j'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant j'y suis. Le bon Dieu m'y a mise. Il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. La miséricorde divine, Thérèse ne vit que d'espérance en la miséricorde infinie de Dieu qui cadre bien avec sa grande affectivité et sa volonté de faire. C'est sa folie, son attitude la plus profonde, son état d'âme habituel. Elle comprend que la miséricorde est l'attribut qui définit le mieux Dieu. Il est avant tout amour miséricordieux, sinon il n'est pas. Il n'existe qu'en aimant, qu'en se donnant, qu'en débordant. Thérèse le révèle en chantant pour sa vie ce qu'elle doit redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Toutes les perfections divines lui semblent rayonner de l'amour miséricordieux. Sa mission consiste à faire connaître cette miséricorde qui lui donne d'aimer Dieu à la folie. Pourquoi le craindre ou trembler devant lui?
Ô ma mère chérie, après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle? Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé jusqu'à la folie, et que par amour et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je comprends cependant que toutes les âmes ne peuvent se ressembler. Il faut qu'il y en ait de différentes familles, afin d'honorer spécialement chacune des perfections du bon Dieu. À moi, il m'a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour, la justice même, et peut-être encore plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. Quelle douce joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je peur? Ah, le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec tant de bonté toutes les fautes de l'enfant prodigue, ne doit-il pas être juste aussi envers moi qui suis toujours avec lui? Le Carmel du temps de Thérèse, tributaire des scrupules jansénistes de son époque, était porté vers des pratiques ascétiques et un moralisme étroit qui pouvait masquer le visage de Dieu de tendresse. À force de craindre le péché, on risquait de trop se regarder soi-même et d'oublier le regard d'amour que Dieu porte sur chacun de ses enfants. On saisit mieux l'audace de Thérèse d'avoir révélé le visage miséricordieux du Dieu amour, alors qu'on se complaisait dans les exigences de la justice divine. La sainte démasque les caricatures d'un Dieu pervers, vengeur, justifié, pour nous dire que le Dieu de l'Évangile est toujours du côté de l'être humain. Il est toujours avec nous et non contre nous. Il veut notre bonheur céleste avec lui et non le purgatoire. Sa justice se fond dans les flammes de sa miséricorde. Thérèse écrit à ce sujet au Père Roulant: « Je ne comprends pas, mon frère, que vous paraissiez douter de votre entrée immédiate au ciel si les infidèles vous ôtaient la vie. Je sais qu'il faut être bien pur pour paraître devant le Dieu de toute sainteté, mais je sais aussi que le Seigneur est infiniment juste, et c'est cette justice qui effraie tant d'âmes, qui fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Être juste, ce n'est pas seulement exercer la sévérité pour punir les coupables, c'est encore reconnaître les intentions droites et récompenser la vertu. J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste, qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Car il connaît notre fragilité, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. Ma voix est toute de souffrance et de confiance et d'amour. Je ne comprends pas les âmes qui ont peur d'un si tendre ami. Elle fait la même remarque à son autre frère plus jeune, l'abbé Bellière. Il me semble qu'à chaque instant, cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et n'y laisse aucune trace de péché. Aussi, je ne puis craindre le purgatoire. Le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. La culpabilité et la peur du châtiment ne tiennent pas devant l'amour et la confiance de la petite voix, à l'instar du cœur de Marie-Madeleine, qui a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus. Mieux que quiconque, Thérèse a saisi que la miséricorde divine a besoin de notre imperfection pour se manifester pleinement. Heureuse finitude humaine, faite de misère, de blessures, de faiblesse, qui rend nécessaire la miséricorde. Aussi Thérèse s'offre-t-elle comme victime d'Holocauste à cet amour miséricordieux et comme martyr d'amour à la tendresse infinie de Dieu. Je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel,
Je veux travailler pour être votre seul amour, ô mon Dieu. Elle portera sur son cœur l'acte de son offrande à l'amour miséricordieux qu'elle veut renouveler à chaque battement de son cœur. Forte de cette espérance en la miséricorde, elle confie à Mère Agnès: « Dites bien à ma mère que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Elle sait que Jésus sauve toujours le pécheur repentant. C'est sur cette confiance inébranlable en l'amour qu'elle termine péniblement au crayon la narration des miséricordes du Seigneur, commencée 2 ans et demi plus tôt. Oui, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel, que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. On aurait certainement besoin de redécouvrir aujourd'hui cette confiance en la miséricorde de Dieu qui s'appuie sur nos imperfections, nos blessures, nos pauvretés. Il peut y avoir un mouvement spirituel qui est un peu inverse, qui consiste non pas à s'appuyer sur ses limites, mais à les éplucher. Aujourd'hui, on serait volontiers tenté de regarder de plus près nos blessures pour essayer de pouvoir les guérir en les épluchant dans tous les sens, alors que Thérèse, elle, s'appuyait simplement sur cette pauvreté pour regarder vers la miséricorde.